sommes le mercredi 2 décembre 2020. Bienvenue dans le journal télévisé de la mi-journée. Tout de suite, les faits marquants de l'actualité. En Côte d'Ivoire, l'insertion des jeunes et la réduction du chômage au centre d'une réunion hier à la primature dans la commune du Plateau. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a demandé des propositions concrètes au ministre en charge de l'emploi jeune. Toujours en Côte d'Ivoire, cette bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises. En effet, une enveloppe de 20 milliards de francs CFA va financer leurs activités. Le ministère de la promotion des PME a signé hier une convention avec les banques du groupe NCA. Enfin, en Centrafrique, l'ancien président François Bozizé exclu de la liste des candidats retenus à la présidentielle du 27 décembre prochain. Bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, donc, une réunion hier à la primature dans la commune du Plateau. Plusieurs membres du gouvernement ont échangé avec le Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Au menu, les questions liées à l'insertion des jeunes et à la réduction du chômage. Le point, Issa Yeo. L'emploi des jeunes, une priorité du président de la République, Alassane Ouattara, pour le nouveau quinquennat. Sur son initiative, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a échangé avec des ministres en charge de l'emploi des jeunes à la primature ce mardi. On est arrivé à la conclusion que la fonction publique n'est pas forcément une solution. Vous avez plus de 200 000 fonctionnaires en Côte d'Ivoire, vous avez à peu près 300 000 candidats chaque année pour les concours et moins de 10% donc, de ces candidats sont admis donc, aux différents concours. Donc ce n'est pas la solution. Et le Premier ministre nous a instruit donc à l'effet, en liaison avec tous les autres secteurs, tous les autres ministères, donc de réfléchir une vraie stratégie qui nous permettrait donc d'adresser réellement donc, la question donc, de l'insertion des jeunes en renforçant le dispositif d'IA existant, mais en allant beaucoup plus loin. Le ministre Touré Mamadou assure que les moyens seront mis à la disposition des jeunes afin de permettre leur insertion dans le monde du travail. L'idée, donc, c'est de viser au bas mot 2 millions donc, de jeunes qui peuvent avoir des opportunités de stage, des opportunités de financement donc, de projets, des opportunités en termes de travaux à haute intensité de main-d'œuvre et même des opportunités en termes d'apprentissage. Donc, nous allons avec son cabinet travailler et pour que très rapidement, nous puissions lui soumettre donc, les propositions pour aller plus loin dans les résultats déjà obtenus. Les ministres en charge de l'emploi des jeunes ont convenu très rapidement à faire des propositions concrètes au président de la République, Alassane Ouattara, pour résoudre efficacement le problème de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire dans les 5 prochaines années. Toujours en Côte d'Ivoire, 5 projets de loi, dont celui portant budget de l'État pour l'année 2021, examiné hier à l'Assemblée nationale dans la commune du Plateau. Les députés ont adopté en plénière ces 5 projets de loi. Les précisions de Lanciné Bakayoko. L'organisation du système statistique national, la prorogation du mandat des membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la loi de règlement pour 2019, la loi rectificative du budget de 2020 et la loi de finances de 2021 sont les 5 projets de loi votés par l'Assemblée nationale en sa séance plénière de ce mardi 1er décembre 2021. Mais le texte qui aura suscité le plus d'intérêt est celui portant budget pour l'année 2021. On a voté ce budget pour permettre au chef de l'État de continuer son œuvre de développement de la Côte d'Ivoire, permettre aux Ivoiriens de connaître un peu l'épanouissement et permettre aussi au président Alassane Ouattara de continuer les infrastructures qu'il a déjà commencé depuis le début de sa gouvernance dans notre pays. Pour la réalisation de tous ces investissements ainsi que pour le fonctionnement de l'État, le gouvernement a prévu un budget d'environ 8 400 milliards de francs CFA. Un budget optimiste dans un contexte de contraction de l'économie mondiale en raison du choc de la pandémie et des restrictions des chaînes d'approvisionnement. Mais un budget tout de même réaliste au regard du potentiel de la Côte d'Ivoire et de l'efficacité de la gouvernance de ses dirigeants. Nous ne voulons pas être pessimistes. Le président a toujours été optimiste et vous avez vu les résultats. On ne pouvait pas reculer
Mais vous verrez que malgré la pandémie que nous avons, nous allons rebondir. Donc le budget, il est normal. Cette séance plénière a enregistré une mobilisation exemplaire des députés, notamment ceux appartenant à la mouvance présidentielle. Cette mobilisation indique l'engagement des députés envers l'action du président de la République. Nous l'avons voté en toute connaissance de cause. Il faut préciser que le groupe parlementaire PDCI-RDA a soulevé une objection de suspension des séances, notamment en protestation contre les procédures judiciaires engagées vis-à-vis de quelques députés de l'opposition inculpés pour sédition. Cette objection sous forme de préalable n'a pas eu d'écho favorable auprès de la Chambre basse du Parlement. Je vous annonçais dans les titres 20 milliards de francs CFA pour financer les activités des petites et moyennes entreprises implantées en Côte d'Ivoire. Il s'agit de prêts remboursables sur 4 ans. Le ministère de la Promotion des PME a signé hier une convention avec les banques du groupe NCA. Les détails, Francis Boifo. Elle va bénéficier aux petites et moyennes entreprises PME ivoiriennes. La convention signée entre NCA Bank et le gouvernement, représenté par le ministre de la Promotion des PME, porte sur un montant de 20 milliards de francs CFA destinés au financement des PME sous forme de crédit. Nos équipes sont disponibles et attendent simplement de recevoir les sollicitations des PME pour les accompagner dans le montage du dossier, la structuration et faire en sorte qu'on aboutisse à accorder le plus grand nombre de financements de qualité. Ce qui nous revient, c'est d'être correct, d'être sérieux, de pouvoir utiliser ces fonds de façon correcte, mais surtout de rembourser pour que la chaîne continue et que d'autres PME puissent bénéficier de ce financement. La durée de remboursement du crédit est de 4 ans et le taux d'intérêt est compris entre 7 et 7,5%. Il s'agit principalement donc de financer des entreprises qui répondent aux critères de la banque. L'État, par le fonds de garantie des PME, pourra donc être à côté de la banque pour réduire et partager le risque. Pour encourager l'initiative féminine, 7 milliards de francs CFA sont réservés aux femmes entrepreneurs sur les 20 milliards prévus pour le financement des projets des petites et moyennes entreprises. Des images à présent et nous parlons de la situation à Sassandra dans le sud-ouest du pays. Les cours sont perturbés dans les collèges et lycées depuis le 30 novembre dernier. La raison, un élève a été arrêté par des éléments de la police. Les populations, dont des élèves et des enseignants, sont descendues dans les rues pour manifester leur mécontentement. Alors, comment la situation à Sassandra s'est-elle envenimée? Écoutons les explications du président du conseil régional. Philippe Légré appelle au calme. Je suis venu voir d'abord mon frère, le maire de Sassandra, et suite aux événements que vous savez également, cette brouille entre le maire et les enseignants et les élèves. Parce qu'il y a eu des incompréhensions. Ils sont venus faire en sorte qu'il y ait la paix et que les enfants reprennent les cours et que les enseignants reprennent le travail. Meilleure atmosphère à Tiasalé, dans la région sud du pays. Le conseil municipal prête main forte aux parents d'élèves. En effet, la municipalité prend désormais en charge les dépenses financières, dont les frais COGES des élèves inscrits dans les collèges et lycées publics. Les cotisations des parents sont ainsi supprimées. C'est donc une première en Côte d'Ivoire. Pour en parler, Didier Nguessan. À peine débutée, l'année scolaire 2020-2021 est menacée de perturbations. Pour cause, certains parents d'élèves jugent de plus en plus exorbitantes les cotisations par élève imposées par les comités de gestion des établissements scolaires, COGES. Face au risque de perturbation des cours, une commune a décidé de réagir. Il s'agit de Tiasalé, situé à 106 km d'Abidjan.
Le conseil municipal a décidé de prendre en charge tous les frais des comités de gestion des établissements scolaires dans les 23 écoles primaires et 8 établissements préscolaires que compte la commune de Tia-Salé. Il ressort de nos investigations que les frais de COJES additionnés aux frais annexes reviennent très cher aux parents. Par la loi sur les transferts de compétences, les maires et les présidents des conseils régionaux sont responsables de la gestion, de la construction des bâtiments dans les écoles primaires et dans les lycées et collèges pour les conseils régionaux. Alors, ce transfert de compétences-là, il est accompagné d'une subvention financière que l'État envoie aux collectivités pour les aider à gérer les écoles. Malheureusement, la subvention ne vient pas à temps, ou bien quand elle arrive, elle est très infime. Par conséquent, les élus locaux ont décroché. Mais il n'empêche qu'une partie de l'argent arrive. Et donc, nous, à Tia-Salé, devant les difficultés des parents et devant les crises que cette affaire de COJES crée chaque année à l'entrée scolaire, le conseil municipal, en tout cas sous notre instruction, a décidé de supprimer dans la commune de Tia-Salé, en tout cas sur tout le territoire de la commune, l'ensemble des cotisations COJES. La mairie joue maintenant son rôle puisque c'est une compétence qui est transférée. Le maire décide de récupérer la compétence qu'on lui a transférée et d'exercer effectivement ce pouvoir-là en gérant l'école sur son territoire. Voilà le sens de la décision que nous avons prise. Un engagement qui coûte à la commune 20 millions de francs CFA par an. De quoi soulager les parents d'élèves satisfaits de cette initiative du conseil municipal. C'est une très bonne initiative que la mairie décide d'aider les parents d'élèves que nous sommes. Nous aimerions aussi que les autres villes aussi de la Côte d'Ivoire fassent aussi de même. Il a bien fait de penser aux parents d'élèves de Tia-Salé. C'est particulier à Tia-Salé. On espère qu'en tant que parents, que cela perdure. Les gestionnaires des COJES sont également soulagés. Désormais, ils présentent directement leurs besoins à la mairie. Ces portes-là ont été refaites parce que les poignées, tout était défectueux. Ça a été entièrement refait, ainsi que les anciens bâtiments. Même au-delà, ça veut dire qu'il y a d'autres écoles derrière. C'est un groupe scolaire de 6 établissements. Vraiment, tous les travaux ont été refaits. Tous les petits soucis que nous avions, nous mettions au moins 3 à 4 mois pour pouvoir les résoudre. En 72 heures, la mairie nous a permis de colmater ces brèches-là. Pour la première année, c'est trouvé que nous avons 3 classes qui étaient décoiffées, les toilettes étaient décoiffées. Donc l'école s'était trouvée dans un état de délabrement très avancé, qui nous a aidés à pouvoir financer les travaux de réhabilitation. Le recouvrement des cotisations auprès des parents était souvent une pomme de discorde entre les acteurs de l'éducation. Les directeurs d'école sont aujourd'hui déchargés de ce fardeau à Tia-Salé. Nous sommes là pour l'administration, la pédagogie, c'est bon. Mais si nous sommes engagés comme des agents de recouvrement, des collecteurs, et si l'argent ne rentre pas, on nous poursuit à tout moment, vraiment je pense que cela nous a arraché beaucoup de choses. Ça nous a beaucoup débarrassé des poursuites. Et même, je voudrais dire que même, ce n'est pas à Tia-Salé, mais il y a des directeurs d'école qui ont été démis pour n'avoir pas versé la totalité d'argent. Sous prétexte qu'ils ont dépensé leur argent, l'argent des enfants, les enfants ont payé, les enfants n'ont pas payé. Il y a d'autres qui ont été démis pour ça. Et donc maintenant, je crois que toute cette histoire-là ne va plus se répéter. Cette initiative du maire à Salé Tiemoko et de son conseil municipal a toutefois des limites. Elle ne concerne point les lycées et collèges, la municipalité n'ayant pas compétence sur les établissements secondaires qui sont du ressort du conseil régional. Il faut que les choses soient claires. Il ne faudrait pas que les parents qui ont des enfants au secondaire et des enfants au primaire disent au primaire on ne paye rien, donc moi je ne paye pas au secondaire puisque le maire prend tout en charge. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas comprendre cela comme ça. Celui qui est au collège, qui a des enfants au collège, paye ses cotisations au collège. Celui qui a ses enfants au primaire dans la commune de Tia-Salé ne paye rien. Dans le secondaire, les parents d'élèves continueront donc de mettre la main à la poche pour faire face aux frais COJES, à moins que les hommes de la mairie au primaire ne fassent des émules. C'est du moins le vœu du préfet de département. Nous pensons que tous les conseils régionaux doivent pouvoir budgétiser tout ce qui est frais, COJES et ANES. Cela éviterait, j'en suis sûr, les perturbations que nous enregistrons chaque année au cours des années scolaires.
En prenant en charge les cotisations des parents d'élèves au préscolaire et au primaire, le conseil municipal de Tiasalé contribue à sa manière au développement du système éducatif. Il jette ainsi un pavé dans la mare des frais COGES. Espérons que les hommes de Tiasalé deviennent un cas d'école. Un tout autre sujet à présent et nous partons dans l'extrême nord du pays. L'organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton sensibilise actuellement les producteurs aux bonnes pratiques de récolte et de post-récolte. Objectif de cette campagne, aboutir à un coton de meilleure qualité. Les précisions de Soro Corona de RTI Bouaké. Si la quantité de l'or blanc ivoirien ne fait aucun doute, ce n'est pas le cas pour la qualité. Une médiocre qualité du coton due aux mauvaises pratiques de récolte et de post-récolte des producteurs. Pour allier la qualité à la quantité, Intercoton, organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton, sillonne le bassin cotonnier pour sensibiliser les producteurs. De notre mission là, c'était de croiser les producteurs et échanger avec eux. Alors sur la qualité, comment il faut récolter et comment il faut stocker. Nous leur avons expliqué comment il faut récolter pour aboutir à un bon résultat. Enlever proprement, de ne pas enlever avec les ordures. Voilà ce que moi j'ai enlevé, il n'y a rien dessus. Donc ils enlèvent comme ça, sans les brindilles, et ils vont stocker alors, sur des clés. Dans toutes les zones de production, le message a été le même, celui d'adopter les bonnes pratiques agricoles. De 7h à 8h, la rosée est sur le coton. Mais à partir de 9h, vous pouvez commencer à récolter et puis entasser une tas de coton sur les bois. Puis le soir, vous le fermez. Le matin, vous pouvez l'ouvrir parce que si vous laissez tout fermé, la sueur va pourrir les grains de coton. Si les paysans acceptent à faire le travail, un bon travail, parce que le gouvernement a toujours réfléchi à augmenter le prix du coton pour que les paysans gagnent un peu plus. Tout en saluant cette campagne de sensibilisation, les acteurs de la filière s'engagent à travailler pour renforcer la qualité du coton made in Côte d'Ivoire. L'intérêt essentiel, c'est avoir du coton de bonne qualité. À travers cette mission, cette sensibilisation, je pense que les pratiques vont changer au niveau du terrain. Et les paysans déjà ont commencé à être sensibles au sujet de la qualité coton. La Côte d'Ivoire est désormais le 3e pays africain producteur de coton après le Mali et le Bénin depuis la campagne 2018-2019. Un rang obtenu grâce à la hausse de la production nationale de plus de 10% enregistrée ces 3 dernières campagnes. Merci de suivre cette édition consacrée une fois encore au coronavirus. Trois nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays comptabilise désormais 21 334 cas confirmés de coronavirus, 20 981 personnes guéries, 132 décès et 221 cas actifs. Des équipements sanitaires offerts récemment aux partenaires techniques de Save Children, section Côte d'Ivoire. Cette organisation non gouvernementale pour la défense des droits de l'enfant veut ainsi contribuer à la lutte contre le coronavirus dans le pays. Charles Tatou de RTI Bouaké. Save Children Côte d'Ivoire expérimente un projet dénommé Nouveau modèle de financement de paludisme, volet communautaire 2018-2020. Pour les initiateurs, cette action financée par le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme vise à contribuer à l'atteinte des objectifs du plan stratégique national de lutte contre le paludisme. Nous travaillons sur ce projet en vue d'une meilleure protection des enfants au niveau du paludisme. 5 ONG partenaires appuyés dans le cadre de ce projet, dont l'ONG AIP. La dite ONG a déployé 120 agents de santé communautaire et 52 groupements féminins dans le district sanitaire de Makono. Avec l'apparition de la maladie à coronavirus, notre activité a pris un grand coup parce que les ASC ne pouvaient plus aller dans les ménages avec les restrictions qui avaient été données par l'État de Côte d'Ivoire. Du fait de la Covid-19,
Une autre stratégie s'impose donc, celle de la dotation des acteurs de lutte en matériel de protection individuelle. C'est le sens de cette cérémonie. Ils doivent se protéger et enfin mieux protéger aussi les enfants. Cette action-là nous permettra de renforcer nos équipements pour la lutte contre la pandémie. Chaque jour, nous sensibilisons et nous leur disons l'importance de la santé mère-enfant. L'action de remise d'équipements de protection individuelle s'est poursuivie dans les localités de Tenyugwe et Bouandoukou. Leurs actions nous ont permis d'avoir une amélioration des différents indicateurs liés à la lutte contre le paludisme, surtout au niveau communautaire avec les enfants de moins de 5 ans. La difficulté sur le terrain, c'est l'incompréhension de certaines personnes qui ne sont pas allées à l'école. Dans le mois, nous sommes obligés de passer 2 à 3 fois dans chaque famille pour pouvoir faire la sensibilisation. Pour avoir une visibilité sur les actions, les initiateurs du projet et leurs partenaires ont visité quelques villages du département de Mankono. Environ 300 prestataires de santé participent actuellement à une session de formation au centre hospitalier universitaire de Trècheville. Les travaux qui vont s'achever le 4 décembre prochain portent sur la détection précoce du cancer chez l'enfant. Une initiative de l'Institut africain de formation en oncologie pédiatrique soutenue par le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. Didier Nguessan. Le cancer diagnostiqué précocement chez l'enfant, suivi d'une prise en charge, permet d'augmenter les chances de guérison jusqu'à 80%. En Côte d'Ivoire, entre 900 et 1400 cas de cancer surviennent chez des enfants de moins de 15 ans. Les prestataires de santé sont en formation sur la détection des premiers symptômes du cancer pédiatrique et son diagnostic précoce. Au niveau du cancer de l'œil, de la rétine, le rétinoblastome, c'est une tache blanche, une lumière en fait dans l'œil. Et au début, quand ça commence, quand l'enfant est dans le noir, il a l'œil qui brille comme un œil de chat et qui peut même faire peur. C'est à ce stade-là qu'il faut consulter. Autre signe, c'est les anémies à répétition, les saignements inexpliqués, des fièvres à répétition. Ça fait penser à une leucémie, à un cancer du sang. Il existe plusieurs types de cancer de l'enfant. Les 3 plus fréquents sont le lymphome de Burkitt, un cancer du sang, avec 44% des cas en Afrique. Ensuite, le rétinoblastome, lié aux yeux, avec 11,7% des cas, suivi du néphroblastome concernant les reins, 9% des cas. L'idée fondatrice du GFAOP, c'est que les enfants africains atteints de cancer peuvent et doivent être soignés efficacement en Afrique par des équipes africaines. Selon Dr Kwechere Line, le coût de la prise en charge d'un enfant âgé de 6 à 8 ans varie entre 2,5 et 3 millions de francs CFA pour une durée moyenne de 6 mois de traitement. Les professionnels de santé souhaitent à long terme la gratuité du traitement du cancer de l'enfant, qui représente 4,5% de l'ensemble des cancers en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, la prestation de serment des membres du Conseil de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Cette cérémonie s'est déroulée récemment au Palais de Justice dans la commune du Plateau. Patricia Etia. Au cours de l'audience solennelle de prestation de serment, des membres du Conseil de régulation de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, AIRP, professeur Yavo Jean-Claude et ses collaborateurs ont juré devant la Cour d'appel de remplir avec probité, impartialité et rigueur leur mission dans le strict respect des lois et règlements de la République de Côte d'Ivoire. Nous devons insister sur la sûreté des médicaments par une bonne pratique pharmaceutique en maîtrisant le circuit de l'homologation, de fabrication, de l'homologation, de la distribution et de la prescription des médicaments. Mais également, et nous avons insisté là-dessus, nous allons mener une lutte acharnée contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés, communément appelés les médicaments de la rue. Les statistiques du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique indiquent que les médicaments contrefaits font perdre 30 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Avec la prestation de serment de séjour, cette autorité est rendue opérationnelle. C'est ça qu'il faut constater. Elle est rendue opérationnelle avec des vraies compétences, ça a été dit,
qui vont donc être chargés de protéger la population ivoirienne en se mettant au travail, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de place ici dans notre pays pour les médicaments contrefairs. Après avoir donné l'acte à l'avocat général de ces réquisitions et renvoyé les impétrants à l'exercice de leurs fonctions, le président de la Cour a invité les membres de l'AIRP à engager des réformes structurelles fortes et rapides qui vont contribuer à la mise en place d'une politique globale pour assurer la qualité, la sécurité, la conception et l'utilisation des médicaments dans notre pays. Des nouvelles sportives à présent avec la 11e Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées. La FIMADA a présenté le bilan de ses activités 2019-2020. Les explications de Moyabi Diabaté et Aude Alébé. Parés de leurs plus beaux habits, les Maracaniers se sont retrouvés pour faire le bilan de la saison écoulée. 2 mois et demi après la finale du championnat national à Gagnoa, le président Bleu Charlemagne et ses pairs ont tenu l'Assemblée générale ordinaire, la 11e du genre, placée sous le thème de la résilience. C'est vous dire combien nous tenons à faire de notre discipline celle qui était traitée hier. Les documents sont là comme un simple loisir, qui ne méritait même pas d'être membre d'une commission, d'une fédération comme la FIF, et qui a été remerciée gentiment avec tout ce qu'il y a comme mot de noblesse. Au cours de cette AGO, le bilan moral et sportif du comité directeur a été approuvé par acclamation par une 60aine de membres statutaires constitués des présidents de clubs et de ligues présents. C'était en présence des représentants du maire de la commune du Plateau, Aboubakari Doumbia, et du ministre des Sports, Kwame François Amit. Le rapport financier a été l'affaire du trésorier de la FIMADA, Laurent Kouman. Il a annoncé un résultat d'exploitation positif confirmé par le commissaire aux comptes, Salomon Pika, avec plus de 2 655 275 francs CFA dans les caisses. Une plus-value qui ne réjouit pas pour autant le patron du Maracana. De 42 millions de recettes l'année dernière, on est tombé à 32, soit environ 28% de baisse. C'est dramatique. Sans véritablement donner d'indice, Bleu Charlemagne a évoqué un départ à la tête de la fédération afin de se consacrer à sa fonction de président de la fêtière mondiale du Maracana. Le Maracana a beaucoup de cadres, mais malheureusement, on est prolixe les samedis et dimanches. Sous nos bâches, on peut reconstruire le monde. Mais de lundi à vendredi, on oublie qu'on est maracanier. C'est ça notre malheur. Il faut qu'on le dise. C'est la volonté du groupe qui nous a mis ici. Et cette volonté ne doit pas faillir quant à notre soutien. Vraiment, c'est mon cri de cœur ce matin sur le volet financier. J'ai envie de faire mieux. Aidez-moi à faire mieux. Et de toutes les façons, on s'est donné un timing, on va partir. Même si les clubs ne veulent pas, on doit partir un jour. Mais il faut construire quelque chose qui puisse résister à notre départ. Un cri du cœur entendu par le ministère des Sports. Le représentant du ministre dans Haut-Paulin a annoncé la construction de plusieurs terrains de Maracana à travers l'étendue du territoire national, puis de contribuer à faire de ce sport une discipline olympique dans quelques années. À présent, l'actualité hors de chez nous. Au Sénégal, le père d'un adolescent a été placé en garde à vue pour homicide involontaire et complicité de trafic de migrants. Doudou Faye, c'est le nom de ce jeune garçon âgé de 14 ans, est décédé en octobre dernier dans une pirogue qui devait l'emmener aux Caraïbes. Médecins sans frontières met fin à ses activités à Fizi, dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette organisation non gouvernementale dénonce ainsi des attaques violentes et récurrentes contre son personnel. Enfin, en République démocratique du Congo, la publication hier de la liste définitive des candidats à la présidentielle du 27 décembre prochain. À noter 30 candidats retenus, sauf l'ancien président François Bozizé.
Selon la Cour constitutionnelle de transition, François Bozizé n'a pas fourni la preuve de son inscription sur les listes électorales. Et c'est la fin de ce 13h. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes.